Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir les 6 erreurs à ne pas faire quand on utilise TikTok Ads. Donc la première erreur, elle peut paraître ultra bête, mais je l'ai déjà vu, je vous assure, c'est de faire de la publicité sans utiliser le pixel. C'est très important de bien paramétrer le pixel sur vos titres parce que c'est ce qui va vous permettre de traquer toutes les actions qu'il va y avoir sur vos titres. Donc de la au panier à la simple visite et à l'achat. Donc c'est très important parce que c'est grâce à ça que vous allez pouvoir capturer la data. Et c'est ensuite avec cette data qu'on va optimiser la publicité et pouvoir aller chercher encore plus d'acheteurs si vous êtes dans une optique de trouver de nouveaux acheteurs. Deuxième erreur, et ça va être la plus importante et surtout la plus vue, donc on va vraiment bien prendre son temps de la voir, ça va être évidemment de mauvaises créatives. Donc, ça, c'est sur toutes les plateformes. Si vous faites des créatives éclatées, vous n'aurez aucun résultat. Mais justement, le plus important quand on utilise une plateforme publicitaire aujourd'hui, c'est de comprendre les codes de la plateforme. Donc, de faire de la publicité sur TikTok avec des visuels et des créas qui sont propres à TikTok. Si demain vous arrivez avec un type de créa, un mauvais type de marketing sur TikTok, vous n'aurez pas de résultat malgré que tout le reste soit bien ou parfait. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que sur TikTok, il faut le plus possible faire du marketing authentique. Si tu me suis depuis longtemps, tu dois savoir que vraiment, j'insiste énormément sur ce point. Mais si on arrive demain avec des créas totalement dégueulasses, pas de résultat. Qu'est-ce que j'entends par marketing authentique? Déjà, il va falloir suivre toutes les codes de la plateforme, challenge, trend, ce genre de trucs, et pour pouvoir les mettre dans sa publicité. C'est-à-dire mettre en avant son produit ou son service avec justement la tendance TikTok du moment et en faire une créative. Donc ça peut demander du travail de souvent faire des créatives, mais c'est vraiment par là que va passer le résultat. Sinon, ce que vous pouvez faire, c'est de l'UGC, de la review client. Si vous faites des partenariats avec des personnalités, de les remettre justement en publicité payante pour vraiment asseoir son autorité, parce que ça va vous donner une social proof de malade. Donc il faut bien comprendre que si vous faites du mauvais marketing et avec de mauvaises créatives, ça ne fonctionnera pas aujourd'hui sur TikTok. Et c'est exactement pareil sur Snap. Si on n'est pas sur marketing authentique, alors au revoir, pas de résultat. L'avantage aujourd'hui, si on utilise YouTube Ads ou des plateformes comme Facebook, on peut se permettre de faire d'autres types de contenus avec vraiment des très grosses productions, ce genre de trucs. Mais si aujourd'hui vous allez faire du TikTok, il faut vraiment respecter ça. C'est vraiment rédhibitoire. Vous allez peut-être pouvoir avoir des résultats de temps en temps, mais en tout cas, vous n'allez pas maximiser le fait de performer aujourd'hui sur TikTok. Donc n'hésite pas d'ailleurs à t'abonner à cette chaîne parce que bientôt je vais vraiment sortir un guide de comment bien faire de créatives, comment bien repérer des créatives aujourd'hui sur TikTok. Deuxième chose, si tu souhaites que l'on travaille ensemble, te faire accompagner sur TikTok, n'hésite pas à prendre un petit rendez-vous en cliquant sur le deuxième lien donc de la description. On va avoir un petit rendez-vous ensemble et comme ça je vais pouvoir voir là où tu as besoin d'être, si tu as simplement besoin de te faire accompagner ou bien si tu souhaites déléguer la partie TikTok de ton business, c'est avec plaisir que l'on va s'en occuper. Je pense qu'aujourd'hui tu l'as bien compris, il faut faire des créatives adaptées au marketing sur TikTok. Troisième erreur que je vois souvent lorsqu'on va paramétrer la publicité, ça va être de mettre des audiences trop petites. Il faut toujours faire plus d'1 million, se rapprocher du million au maximum. Si aujourd'hui vous allez choisir des audiences qui sont petites, en fait vous allez vite, les saturer, 2, va pas y avoir assez de personnes pour que l'algorithme s'optimise. C'est vraiment très important d'avoir assez de data, d'avoir une grosse population pour que l'algorithme TikTok aille chercher donc de nouveaux acheteurs, de nouvelles personnes à qui montrer la publicité. Donc ça c'est très important et c'est une erreur qui est vraiment très souvent vue. Nous quand on va prendre un BM TikTok, aujourd'hui on fait une analyse, on regarde ce qui s'est fait par le passé et vraiment c'est l'une des problématiques que l'on va énormément voir, c'est ce côté il y a des audiences qui sont trop petites, qui plafonnent trop rapidement. Donc justement, ce que je peux vous conseiller quand vous faites ça, c'est si vous voulez absolument essayer ces intérêts-là, d'en additionner, c'est ce qu'on appelle un stacking, c'est de mettre plein d'intérêts ensemble pour faire une beaucoup plus grosse audience. Donc peut-être pas en mettre une dizaine, mais vous pouvez mettre 3-4 intérêts ensemble pour faire grossir votre audience si vous avez vraiment envie d'essayer de montrer de la publicité à ces gens-là. Justement, ça peut être pertinent parce que si tout le monde respectait cette règle, c'est des personnes qui seraient peut-être un petit peu moins target. Donc, on va pouvoir aller chercher de nouveaux visiteurs, de nouveaux acheteurs avec ces intérêts-là, mais il est important de les mettre ensemble parce que si c'est trop petit, attention, vous n'allez pas performer. Quatrième erreur, et je dirais que ça, je le dis à chaque fois, mais c'est l'une des plus importantes et si on l'a fait, alors on n'aura quasiment pas de résultat, c'est de se précipiter, de ne
pas laisser assez de temps à l'algorithme pour performer. C'est-à-dire que demain, il faut à chaque fois que vous faites un move, que vous lancez des publicités, que vous scalez, que vous lancez de nouvelles créatives, attendre 3 à 4 jours. Et c'est devenu pareil sur toutes les plateformes. Laissez le temps à l'algorithme de s'optimiser. Si vous allez trop vite, vous n'aurez pas de résultats. Si vous avez des résultats directement et que voilà, vous augmentez directement vos budgets publicitaires, les intérêts vont cracher. Il faut toujours attendre d'avoir une dizaine d'événements avant de d'avoir un petit peu plus de visibilité sur la chose, parce que si vous allez trop vite, je vous assure que vous allez droit dans le mur, comme j'aime bien le dire. Voilà, quand on utilise les social ads, ce n'est pas un sprint mais c'est un marathon. Ce qui est important, c'est de l'utiliser sur du long terme. Certes, demain vous pouvez faire un braquage, vous scalez directement pendant une semaine, c'est incroyable, mais après perte de data, vous allez tout cracher. Ce qu'il faut, c'est vraiment être performant sur le long terme. Et si vous arrivez à être performant sur le long terme, en fait, ça va être vraiment une boucle vertueuse. Plus vous avez des résultats, plus l'algorithme va s'optimiser et plus vous allez avoir de nouveaux acheteurs avec potentiellement de la publicité moins chère et des meilleurs retours sur investissement. Donc ce qu'il faut vraiment, c'est de toujours prendre son temps, de pas forcément paniquer. Demain vous pouvez lancer de la publicité, vous n'avez pas de résultat au bout de quelques jours, ce n'est pas grave, on ne panique pas. Ça peut vraiment se réveiller au bout de 2, 3, 4 jours. Pareil, et comme je vais me répéter, mais si directement vous avez de très bons résultats, ne vous enflammez pas, c'est la meilleure chose pour faire cracher une campagne. Prenez bien votre temps, laissez-vous le temps de bien performer sur ce genre de plateforme. 5e erreur que je vois, c'est que lors des blocages, vous prenez pas le temps de comprendre le pourquoi du comment. Vous allez beaucoup trop vite quand on vous donne un blocage, essayez de comprendre pourquoi. Bien lire les règles publicitaires au début lorsqu'on fait de la publicité sur une nouvelle plateforme, parce que chaque plateforme, même si il y a des règles communes, a ses propres particularités, donc vous devez vraiment faire attention à ça. Avant de faire la publicité sur une plateforme, bien lire les règles publicitaires. Quand vous faites bloquer, regardez si vous avez la raison lors du mail de blocage, et sinon contactez directement le support TikTok. Vous allez être mis potentiellement en relation avec des TikTok account managers, et là justement eux vont pouvoir avoir la main pour vous dire vraiment ce qui va pas. Ça peut potentiellement venir de votre site internet, de la façon de faire de créa, juste d'une petite phrase ou d'une petite visibilité de quelque chose sur une créa. Pour la petite histoire, un jour j'accompagnais une marque de meubles, on a eu un problème parce que on vendait un meuble et derrière il y a une affiche qui parlait de tabac, et il n'y avait pas le droit de parler de tabac sur les canaux publicitaires, et vraiment à chaque fois la publicité elle se faisait bloquer. Je ne comprenais pas pourquoi. Mais là un meuble, en plus c'était un enchaînement de photos, c'était impossible qu'on se fasse bloquer, et c'était vraiment une milliseconde où justement on voyait ce panneau en arrière-plan qui était tout petit, que personne n'allait voir, que la publicité bloquait. Quand j'ai contacté la compte manager, il me l'a dit en quelques secondes. Donc vraiment, est-ce qu'il faut, et vraiment il me l'a dit avec la seconde générale, avec la seconde qui bloquait, donc il fallait juste la dégager. Donc vraiment contactez le support à chaque fois que vous avez une problématique, parce que vraiment ils vont vous répondre, ils vont vous faire gagner du temps, ça va vous faire du réseau, et vous avez un pied du coup dans la plateforme. C'est à dire que demain, si vous arrivez à avoir un contact direct avec TikTok, je sais que nous c'est grâce à ça que des fois on arrive à s'enlever de certaines situations. C'est parce que on connaît du monde, on sait qui appeler, on sait qui contacter. Avec un petit mail on va beaucoup plus vite que quand on arrive, qu'on est tout nouveau, qu'on est tout frais. Vous allez être mis entre guillemets, vous n'avez pas de traité en prioritaire, que si vous arrivez à avoir un contact, et si surtout vous êtes bien vu, si d'habitude vous faites de la publicité comme il faut, alors justement ils vont vous aider à trouver des solutions, ils vont être beaucoup plus réceptifs, parce que justement le principe de TikTok c'est de gagner de l'argent avec la publicité qu'il va y avoir sur la plateforme. Donc eux, leur but, je vous assure, c'est que vous fassiez un maximum de publicité, que ça soit un maximum rentable, parce que si vous êtes rentable, vous allez faire encore plus de pubs, donc plus d'argent pour TikTok. 6e et dernière erreur que je vois souvent sur TikTok, c'est d'en faire qu'à sa tête. Voilà, ça fait, vous êtes des vieux de la vie, vous êtes des loups blancs, ça fait 10 ans que vous faites de la publicité sur Facebook, vous arrivez sur TikTok, vous connaissez tout, vous regardez pas comment on fait de la publicité, comment on utilise la plateforme, vous arrivez avec vos gros sabots, et c'est un crash total, c'est une catastrophe, vous n'avez pas de résultat, et en plus vous ne remettez pas en question. Quand vous avez une problématique, dites-vous que bien souvent en fait c'est parce qu'on a fait une mauvaise chose. Il faut toujours comprendre le pourquoi du comment, remettez-vous toujours en question afin d'améliorer vos publicités, vos stratégies, ce genre de choses. N'arrivez pas avec vos gros sabots en pensant que vous connaissez tout, il faut toujours se remettre en question. Et surtout, ce que je vous conseille quand vous utilisez une plateforme, donc là on parle de TikTok, mais même si demain vous essayez sur Pinterest, c'est d'utiliser la plateforme, de comprendre comment elle fonctionne. Aujourd'hui on ne peut pas faire de publicité sur une plateforme que l'on ne comprend pas, donc ça c'est très très important de le savoir et surtout de le comprendre. Avant de faire de la pub, on regarde, on essaye. Moi je passe, je pense par jour au moins 1 heure sur TikTok, parce que j'ai d'autres pôles dans l'agence où justement aujourd'hui on a besoin de créativité, ce genre de choses, donc ça va donner de l'inspiration, et vous devez utiliser la plateforme. Avant de me lancer sur YouTube, j'ai regardé du contenu, et je regarde encore effectivement beaucoup de contenu
sur YouTube. Par exemple, chez qu'à titre personnel, j'ai pas du tout de télé chez moi, je regarde pas la télé, mais si demain je vais faire de la publicité à la télé, je me mettrai à regarder des émissions, ce genre de choses, pour voir comment la publicité est structurée. Donc ça, c'est très très important de le prendre en compte, c'est de bien comprendre la plateforme que l'on utilise. Donc on arrive à la fin de la vidéo, comme d'habitude, like, partage tout ce que tu veux. Frérot, on a besoin d'abonnés sur notre chaîne pour avoir plus de visibilité. Le petit rendez-vous dans le deuxième lien dans la description. Troisième lien si tu veux recevoir une formation totalement gratuite. Moi je te dis à la prochaine, ciao.